Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tirage des signes astrologiques pour le mois de mai. Je vous invite à aller directement sur votre carte pour recevoir les messages. N'hésitez pas à regarder votre ascendant si vous le connaissez pour avoir peut-être des messages supplémentaires. Allez, on va regarder ça ensemble du coup. Donc, les Capricornes, les Verseaux, Poissons, Bélier, Taureau. Je vais essayer de... Voilà. Donc, je laisse juste une ouverture ici parce que sinon vous avez le reflet et c'est pas terrible. Ok ? Du coup, j'en étais où? Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, les Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire que je vais mettre là dans le coin. Voilà. Alors, on va commencer du coup par les Capricornes, la magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. On est sur la carte 32. Et peut-être un peu sur un cycle, comme sur les cycles lunaires, hein, par rapport à ce que vous vivez au mois de mai. Hein. Des choses peut-être à faire en même temps que la pleine lune, des choses comme ça. Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. D'accord, mais écoutez, hein, pour vous, hein, c'est... Il y a un peu une reconnexion finalement à vous, d'essayer de comprendre certaines choses. Quel est le comportement que vous avez à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait que vous vous comportez peut-être aussi de cette façon-là? Quels sont vos ressentis? De vous reconnecter du coup un petit peu à votre côté sombre aussi, pour certains. Vous avez également bien entendu votre propre lumière. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes des personnes très négatives. Hein. Et pourquoi pas créer quelque chose de nouveau justement pour ce mois-ci. Pourquoi pas entamer des nouvelles choses, des nouvelles idées. Peut-être que vous avez en tête et que vous n'avez toujours pas commencé. Mais on est un petit peu dans cette idée-là, de jouer un peu avec les cycles lunaires pour vous, de les comprendre. Dans la magie blanche, par exemple, la lune est représentée sur 3 formes. Vous avez la jeune femme, vous avez la vieille femme, et puis vous avez également de mémoire la petite. C'est un peu le cycle de grand... lorsqu'on grandit en fait, si vous voulez. Ok ? Voilà un peu pour les Capricornes du coup. Pour les Verseaux, vous êtes sur la gardienne de l'aube. Les cloches sonneront. Il peut y avoir quelque chose de bien pour vous.
Éveil spirituel, des pressentiments et des prémonitions, écoutez-les. Des signes découlant de coïncidences apparemment fortuites, prêtez leur attention. Des rêves prémonitoires, surtout aux petites heures du matin. La clairvoyance, la clairaudience, l'empathie et d'autres formes de sixième sens gagnent en force, en urgence et en signification. Guettez les messages du royaume animal et des dragons dans les peintures, les films et sur les panneaux publicitaires. Ok, donc pour vous, vous allez probablement recevoir des messages. Il y a quelque chose chez vous qui va se développer. Les sens en particulier, pour certains, ça peut être l'ouverture de votre troisième œil. Hein. En tout cas, on est dans cette idée-là. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui monte en taux vibratoire. Ok ? Les messages que vous recevez, du coup, peuvent être aperçus sous différentes façons. D'accord ? Comme il disait, les panneaux publicitaires, par exemple. C'est aussi un petit peu ce que je vous explique souvent lorsque je vous parle de recevoir des messages. Ok ? Bon, les Verseaux, du coup, prêtez attention durant le mois de mai aux messages qui peuvent vous être envoyés. Et je vous invite à les comprendre, à les analyser et à voir vers où ça vous mène. Souvent, c'est pour vous aider, pour vous aiguiller. D'accord ? Pour les poissons, la déesse dragonne Tiamet. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Bon, pour certains, vous doutez peut-être de vous ici. Et cette carte, elle est là pour justement vous aider, pour vous faire comprendre que vous avez votre propre force, vous avez votre propre lumière. D'accord ? La connaissance de la nature éternelle de l'âme. Prenez conscience du voyage de votre âme à travers le temps et l'espace. Prenez conscience de la matière stellaire, galactique et de la matière terrestre dont vous êtes fait. Une période durant laquelle on dira de vous des choses non seulement fausses, mais inspirées par la peur. Vous ferez très vite l'expérience de la reconnaissance et d'une sorte de renaissance. Vous réaliserez que vous êtes un guerrier, un être dont l'esprit ne peut être vaincu. Votre génie et votre complexité ne saurait être décrit par des mots. Continuez à recréer votre vie à partir de cette fin apparente qui vous semble difficile à surmonter. Tout ce que vous créerez aura de la beauté, du génie, de la sagesse et de la grâce. Vous pourriez rencontrer des difficultés pour trouver à vous loger. Un bâtiment ou une demeure peut modifier vos plans. Construisez et sachez que vos plans se réaliseront pour les générations à venir. Astrologie, astronomie, science des étoiles. Donc, ici, pour certains, il peut y avoir soit donc, des choses qui vont se manifester à vous qui ne sont pas très agréables, entre autres. Ce sont plutôt des challenges de la vie ici, d'accord ? Si vous arrivez à vous adapter justement et à jongler dans tout ça, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une difficulté, certes, à trouver un logement pour certains, d'accord ? Ne perdez pas espoir, continuez de travailler là-dessus, pourquoi pas, de contacter des personnes de votre entourage qui peuvent vous louer quelque chose, par exemple, qui ont une maison en particulier, qui peuvent vous louer un appartement, etc. Pour d'autres, ça peut être par des particuliers, ça peut être... vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'options en fait pour vous aider selon la situation que vous vivez et on vous demande en gros de ne pas vous laisser bouffer par la peur. Ok ? Je sais que c'est très difficile lorsqu'on vit des situations compliquées, lorsque notre système de sécurité est défectueux, je vais dire ça comme ça. C'est pas facile parce qu'on a peur, ok ? On a peur, on est là-dedans, on ne sait pas comment les choses vont se terminer. C'est un peu la peur aussi de l'inconnu, d'accord ? Pour vous, on vous invite justement à ne pas avoir peur de cet inconnu. Les choses arrivent pour une bonne raison. Ok ? Dites-vous que de toute façon, derrière les nuages, il y aura toujours un rayon de soleil. Ok ? Il y a toujours du positif. Peut-être que cette journée, par exemple, sera grise, mais demain, elle sera peut-être ensoleillée. Ok ? L'un ne va pas sans l'autre. D'accord ? Courage à vous, en tout cas, les poissons. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Ok ? Même si ça prend plus de temps que prévu, soyez patient. Là-haut, on ne vous laisse pas tomber.
Pour les béliers, la morigane, agissez. Il est temps pour vous de passer à l'action pour vous. Les béliers. Alors, les béliers. Vous êtes des personnes assez... qui foncent un petit peu sans réfléchir, je crois. Enfin, quand vous voulez quelque chose, ce que je veux dire surtout, c'est que vous y alliez, quoi. Hein. C'est pas quelque chose... c'est pas en termes négatifs que j'emploie cette expression. Mais il est temps pour vous, en tout cas, d'agir. Peut-être parce que vous êtes constamment sur la réflexion et pas assez dans l'action. Alors... Un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La morigane vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la morigane. Elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La morigane symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec les proches décédés. Donc vous avez un petit travail à faire pour ce mois de mai. Il y a des situations, il y a des événements que vous vivez que vous ne pouvez pas contrôler. On vous demande donc tout simplement, en fait, ici, pour ce mois de mai, de faire confiance, de passer également à l'action, de ne pas avoir peur des conséquences, je vais dire ça comme ça, d'accord? Les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Pour les taureaux, celles qui écoutent le silence sacré, besoin peut-être pour vous de vous mettre dans votre bulle ici, de faire silence, un peu comme un moment de méditation ou d'ermitage. Alors, une période de paix et de calme, un espace tranquille où le bruit environnant diminue. Vous souffrez peut-être d'une sensibilité accrue au bruit. Vous trouvez difficile de méditer et de réfléchir, de décider de la meilleure conduite à tenir à cause d'interruptions et de distractions constantes. Une chose après l'autre réclame votre attention et votre désir d'un moment de calme pour méditer apparaît comme un rêve impossible. Bon, c'est plutôt clair pour vous, finalement. Les taureaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment dans votre bulle, quoi. Vous êtes dans une période de silence, de tranquillité et de paix. Donc c'est plutôt bien pour vous, profitez-en, reposez-vous si ce sont des vacances, ça ne vous fera que du bien. Pour les Gémeaux, Dristin, scrutez la surface des choses. Le détail est important ici, je dirais. On peut peut-être vous faire des propositions, et on vous invite à scruter les choses. Pareil, chaque situation que vous vivez, dans chaque détail, il y a des messages qui peuvent vous être transmis. C'est la carte d'un être qui ne prétend pas à la vertu. Ses mots et ses actes révèlent ses intentions. Attiré par son charme et son charisme, vous espérez qu'il sera un vrai héros pour vous. Incognito, bien sûr. Quand cette carte apparaît, vous vous êtes probablement persuadé que quelqu'un va changer et que ce qui a mal tourné jusque-là n'était que le fait du hasard. Si vous avez cru à des paroles contredites par des actes, si vous avez choisi de placer votre confiance en quelqu'un qui vous a déjà laissé tomber, vous devez reconnaître que c'est vous qui vous mettez en danger du point de vue émotionnel ou professionnel. Pour dépasser ce dilemme, appréciez les charmeurs pour ce qu'ils sont, mais refusez de vous impliquer à un niveau profond. Cette carte indique une tendance à tomber amoureux de personnes charmantes et non disponibles. Elle attire l'attention sur le désir de vivre artificiellement. Elle révèle une attirance vers le glamour, le culte des stars et des célébrités. Quand Dristan s'avance, des comportements clandestins, des tours de passe-passe et des liaisons secrètes sont dévoilées. Scrutez la surface des choses, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Si vous êtes en relation, je vous invite donc à regarder un peu plus en profondeur la relation que vous avez à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une personne qui a manqué de sincérité envers vous? Est-ce que du coup, vous lui avez octroyé une deuxième, une troisième chance, etc. Pour ce qui est du côté professionnel, je vous invite à regarder en détail les propositions que l'on peut vous faire. Parfois, ça peut être des propositions alléchantes, mais qui, dans le fond,
est un vrai poison pour vous, d'accord? Écoutez vraiment votre intuition et prenez conscience que si vous décidez de vous lancer dans ce type de travail ou de continuer une relation qui manque d'honnêteté, de sincérité, prenez conscience que là, c'est vous qui faites le choix de rester là-dedans, d'accord? Donc c'est votre responsabilité, ok? Vous avez le choix, certes, de rester dedans ou non, bien entendu, de faire ce choix ou non, mais voilà, en tout cas, ça restera votre choix. Maintenant, à vous de voir, du coup. Ok? Pour ce mois-ci. Tac, les cancers, on est sur les tuteurs. Prenez votre envol. Il est temps pour vous peut-être de vous montrer tel que vous êtes. Alors, on est aussi sur la fin d'un cycle pour certains. Il est temps pour vous tout simplement de vous envoler. Voyager, changer d'adresse ou de situation, un nouveau lieu vous appelle dans ce monde. Préparez-vous à emporter vos possessions, une nouvelle période, une nouvelle mue, un retour à une ancienne demeure, un appel du futur, une réponse. L'aide de puissants compagnons pour déménager, des amitiés dans des endroits lointains. Voyage astral dans des royaumes dits fantastiques et qui sont en fait des réalités dimensionnelles auxquelles vous avez maintenant accès. Demandez au dragon de vous y emmener et de vous en ramener. Une promotion, une reconnaissance, redoubler d'attention dans votre carrière professionnelle. Donc il va y avoir un petit peu de changement pour vous ici, les cancers, ok? Pour le mois de mai, tout simplement, vous pouvez avoir, par exemple, une mutation au niveau de votre travail, d'accord? Du coup, vous pouvez changer de région, déménager. Peut-être que c'est vous aussi qui obtenez enfin les clés d'une maison pour pouvoir emménager dedans. On est en tout cas dans cette idée de départ, ok? Ça peut être tout simplement aussi un voyage ou des vacances, ok? Ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, pour ce mois de mai, vous êtes en plein dedans. Pour les lions, grand-mère magie, je vous réconforte. Ça n'a pas l'air de trop aller pour vous, les lions, en ce moment. On va voir un petit peu... Il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie. Cela signifie seulement veiller sur les plus jeunes et assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand Grand-mère Magie se montre, il est temps de grandir. Elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de les vivre joyeusement et harmonieusement plutôt que dans la peur et la honte. Donc pour les femmes, en l'occurrence ici, les femmes lion, peut-être que vous arrivez à un stade hormonal qui perturbe votre corps, qui perturbe aussi du coup vos émotions et votre état psychologique. Ok, c'est naturel, d'accord? Pour d'autres, vous êtes dans l'enseignement, d'accord? Vous enseignez peut-être à des jeunes élèves ou à vos propres enfants certaines choses qui ne sont pas évidentes à leur faire apprendre, voilà. Et pour vous, ça devient difficile. Mais ne vous inquiétez pas, prenez ce rôle qui est le vôtre à l'heure actuelle pour ce mois de mai. Sachez que Grand-mère Magie, elle est là avec vous, à vos côtés, pour vous aider et vous réconforter. Il y aura toujours du bon autour de vous pour vous soutenir. Ok? Pour les vierges, on est sur Lady Griane. Ouvrez votre cœur. Donc là, on a l'énergie du chakra du cœur qui a besoin de se réouvrir pour certains. Peut-être que vous êtes très fermé en ce moment, mais temps pour vous de vous reconnecter à tout ça et donc à vous-même. Période où les rêves et les souhaits se réalisent rapidement et aisément. La fertilité augmente. Votre beauté de votre séduction attire des commentaires admiratifs. Ouvrez grand votre cœur et éprouvez la joie des sensations, de belles émotions, des amitiés chaleureuses, des relations affectueuses, démonstrations d'amour extravagant. De nouveaux projets et de nouvelles idées. Quand Griane vous accompagne, votre estime personnelle croît et attire les autres vers vous. Donc pour ce mois-ci, vous faites briller votre lumière. C'est super. Vous allez attirer peut-être aussi beaucoup de personnes à vous, justement parce que vous brillez.
Donc c'est plutôt bien parce que vous pouvez partager votre lumière avec ces personnes-là si elles vous sont bénéfiques et partager votre joie de vivre avec les autres. Pour les balances, la fée Morgane, guérison, pour certains vous avez des blessures à guérir ici et justement la fée Morgane elle est là pour vous aider, ça peut être dû à des situations ou à des blessures avec des personnes, d'accord? Un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice et la vérité, avec la protection et l'honneur. Dans le tarot également, lorsque vous avez une épée qui est brandie, comme par exemple pour la carte de la justice, ça veut dire que vous tranchez les choses avec votre vérité. En tout cas, l'épée est symbole de vérité. Okay, vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Non seulement vous pouvez très bien réussir à surmonter les choses qui se manifestent à vous pour ce mois de mai, mais en plus de ça, vous deviendrez un exemple pour les autres. Vous pourrez partager cette expérience avec elles si elles vivent la même situation que vous. Alors, pour les scorpions, la fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. Le 17. Pardon, je suis désolée, j'ai un peu la gorge qui racle. Alors, la fée de la nouvelle lune. Vous vous sentez peut-être abandonné, comme si une part de vous-même manquait à l'appel. Cette carte peut indiquer que vous croyez à tort de ne pas être aimé ou accepté par autrui. La fée de la nouvelle lune vous explique qu'en réalité, c'est vous qui ne vous aimez pas et ne vous acceptez pas. C'est vous qui avez choisi d'écarter vos capacités psychiques et votre être naturel. Vos visions spirituelles sont mises en lambeaux par le déni. Le renfermement, la dépression, la boisson, la nourriture et le sommeil en excès vous servent à noyer votre voix intérieure. Des superstitions craintives, le sentiment que vos capacités ne viennent pas de Dieu. De la culpabilité concernant les capacités psychiques et les croyances. La nuit de l'âme qui attend une clarté totale de vision. Incompréhension de la nature du travail psychique, nostalgie, aspiration mais inactivité. Sensation de noyade, problème de mémoire, amnésie de l'âme, douleur menstruelle. Rétention d'eau, tendance à se tourner vers l'alcool, la nourriture ou d'autres substances pour noyer les messages psychiques. Bon, pour vous les scorpions, du coup, ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici, c'est que vous avez décidé, inconsciemment peut-être, de vous fermer à toute votre voie de spiritualité. Vous avez fermé un peu vos canaux de réception de messages. Okay. Vous sentez un manque, vous êtes séparé en fait de vous. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on est bien aligné avec soi-même, voilà, on est comme ça, d'accord ? Et pour vous, à l'heure actuelle, il y a séparation. Vous n'arrivez pas, pardon, vous n'arrivez pas en fait à vous retrouver, à vous reconnecter à tout ça, à la fois à votre partie du coup spirituelle, le côté cosmique, et à la fois le côté terrestre, c'est-à-dire ce que vous vivez. Peut-être parce qu'à l'heure actuelle, vous vivez des situations de vie qui fait que vous avez envie de vous échapper de tout ça parce que vous vivez mal les choses. Ok ? Donc, pour ce mois de mai, c'est tout simplement de vous faire prendre conscience de tout ça pour pouvoir vous reconnecter petit à petit à ça. Bien entendu, c'est si vous le désirez. Prenez conscience que, également, vous comblez ce manque, le fait que vous soyez déconnecté, vous comblez ce trou, en fait, par des choses, un excès de nourriture, par l'alcool, etc. Ok ? Courage à vous les scorpions, vous pouvez vous en sortir, d'accord ? Vous avez vous aussi une grande force en vous, exploitez-la. Et pour finir, les sagittaires, on est sur les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Pour certains, peut-être que vous avez une relation ici qui demande de se reconnecter à quelque chose de plus, comment dire ? Rappelez-vous que vous aimez la personne avec qui vous êtes. Je vais dire ça comme ça.
Votre relation demande des soins comme toute chose vivante. Il est peut-être temps de faire un geste romantique, d'aimer quelqu'un comme vous voudriez qu'on vous aime, de comprendre que l'amour ne peut fleurir là où il y a de la déficience et de l'anxiété. Vous désespérez à l'idée que votre relation n'égalera jamais vos rêves. Pourtant, l'amour véritable repose sur la volonté de croire qu'on peut éprouver un amour passionné. Vous méritez ces extases, quel que soit votre âge, votre santé et votre beauté. Vous êtes un ou une bien-aimée des dragons. Les dragons le savent, pardon. Ils vous demandent d'en prendre conscience. Ouais, on est un peu donc dans cette idée-là de se reconnecter à l'amour. Donc oui, vous avez peut-être une idée bien précise de ce qu'est l'amour, mais voilà, prenez le temps d'être en pleine conscience, d'être dans l'instant présent et de voir justement que l'amour peut être différent de l'idée que vous vous étiez fait. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que vous devez cesser de croire que les choses peuvent être belles, peuvent être en connexion, peuvent être passionnées, etc. D'accord? C'est aussi dans vos actions que la relation en prendra tous les bénéfices concernant tout ça. Ok? Voilà un petit peu du coup les loulous pour le tirage des signes astrologiques pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté des messages. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous invite comme toujours à aller sur la page Facebook pour être au courant de tout ce que je vous partage, de toutes les informations que je vous donne concernant également le cabinet, mes déplacements. Sachez également que le 17 juin, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas trop loin bien entendu, à me rencontrer au Aldo, aux étangs d'Élan, qui se situe juste en dessous de Charleville-Mézières, où on organise un salon de la nature et du bien-être. Je vous invite à retrouver toutes les informations justement sur la page Facebook. Vous aurez les affiches du programme et les dates, horaires, etc. Voilà les loulous. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous. C'est important. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous les loulous.